que le diable peut faire ça. Ne pas que tu puisses. Tu n'as pas prié là. Quand tu as changé tes parties, tu n'as plus de foyer. Qui va te prendre encore? Ce que tu as là, il faut garder. Tu penses que tu n'as rien. Avec ta côté, elle dit, hey, c'est là qu'elle a essayé, c'est bon. Elle a sorti, c'est bon. Je vais lui montrer comment on fait foyer. Amen. Ce que tu as, il faut considérer cela. Vous savez, en même un niveau de vie spirituelle, tu ne peux plus que tu sois dans la compromission. C'est-à-dire qu'il y a des choses que les gens font, ça marche. Mais après, je vois quand tu vas essayer de faire là, ça ne va pas marcher. Dieu fait ça pour que tu puisses t'accrocher plus à Dieu. Les gens peuvent toucher des choses bizarres pour marcher, mais après, c'est quoi là? Ça marche pas. J'étais à l'intérieur, je voulais venir à des gens. On donne l'argent à des gens, ils font, évidemment. J'ai mon fatigué. Il fait 7 ans dehors. Je vais jeter, j'étais fatigué. Cette année, je suis levé, je dis Seigneur, moi j'ai gagné le pays. J'ai pris 300 000. Ça là, je ne vais pas payer pour moi. Je donne ça à quelqu'un. Cette année, sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu d'application. Là, je l'ai pas dit. Après, vous voyez une fois dans le monde, une fois où on ne peut pas y aller, une année, on dit non. Je dis Seigneur, pardonne-moi. L'année qui a suivi, je commence à prendre des mois de chèque, Seigneur. Je vais finir. Je vais finir dans mon foyer. Et c'est vrai. Je suis allé, j'ai juste écrit, et puis j'ai débuté. Et puis j'ai prié. J'ai fait mon offrande à mon Dieu. J'ai fait des offrandes à l'homme. Quand on va donner à quelqu'un, il va aller chercher une femme. Il va aller faire n'importe quoi avec ça. Oh, prends l'argent avec le sang Dieu. Tu peux acheter ton concours spirituellement sans donner l'argent chaud. Mais tu es enfant de Dieu. Amen. Voilà ce qu'on fait pour acheter ça. Tu as confiance en l'Éternel. Tu pries. Tu prends ton offrande. Et donne ça à Dieu. Et donne ça à un homme. Les gens me disent qu'on prend 2 millions. Je préfère prendre ça que d'aller de Dieu. Et donne ça à Dieu. Amen. Quelqu'un m'a dit, Madame Akoun, si tu n'as pas ton groupe, soit tu pries bien ton Dieu, soit tu fais seulement son fait. Cette semaine, le diable m'a quelqu'un encore, il m'a dit, Madame Akoun, comment fait? Il dit, je ne fais pas. Si il y a l'argent, il y a quelque chose. Alléluia. Donc on est là, soit on achète avec l'argent. Regarde mon boulot. Fais ton choix. Toi, pareil. Soit tu achètes. À chaque niveau, on achète. Avec le Christ. Avec le sexe. Soit tu achètes avec la foi. En ce matin, je suis là pour dire à quelqu'un, on n'est pas obligé de tout acheter comme ça. Avec l'argent. Parce qu'on ne peut pas tout acheter avec l'argent. On voit. Pour que tu mets tout dans la famille, c'est l'argent. Est-ce que c'est l'argent? Non. C'est la prière. Les familles, là, on ne se parle même pas. Est-ce que ça veut dire l'argent d'acheter? Les familles, c'est une maladie qui t'amène une maladie. Est-ce que l'argent peut acheter? On ne peut pas acheter l'argent. Jésus a payé. Le deuxième point d'achat, c'est la mort de Jésus, le sang. Quel quoi le sang? Le sang. Des gens achètent le monde qui avait le sang. C'est quoi l'enfant d'Israël? C'est pourquoi on dit aux gens, fais ça avec du sang. Avec le sang. Et les prières que tu fais, il faut forcément le sang de Jésus. Et Dieu a payé son sang là pour que tu puisses te mettre dans ce sang. Le sang, c'est l'alliance
Alléluia. C'est vrai que le sang qu'on fait à l'os. Amen. 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 Est-ce que vous avez voulu la voir avec le sang? Amen. Le sang qui coule dans nos parents, c'est le même sang qui coule dans nous. Le sang qui coule avec plein de choses. Maladie, démons, esprits, les problèmes. Et ce sang-là, tant que toi tu ne te lèves pas pour arrêter ces mauvaises choses, alors il y a les bonnes choses. Alors il y a les bonnes choses et puis il y a les mauvaises choses. Détecte ce qui est mauvais et chasse cela au nom de Jésus. Alléluia. Comme dans ma famille, il y a eu plusieurs morts. Mon Dieu, c'est le mariage. Chaque année, il y a 2 mariages. Chaque année, il y a 2 mariages. Si je partais à tout le mariage, vous ne venez pas ici à l'église. Mon frère qui est ici, il a dirigé à la droite. C'est lui qui s'est marié. Amen. Pas parce que nous sommes forts. Non. Parce qu'on a compris que ce qui nous arrive là, si on n'a pas mis Jésus dedans, ça sera peine perdu. Et lui, c'est l'enfant de mon père. Son père nous a envoyé 3 enfants. Mais l'attitude de ma mère, tiens-toi, bon cœur. Tiens, l'attitude de ma mère au mariage, avant même le mariage, comment elle a lutté pour que tous ses enfants puissent parler. Amen. Comment elle a pris les enfants de son mari. Quand tu viens, ne pas faire la différence. À qui est l'enfant de mon père et qui est. Nous tous, nous sommes ensemble. Nous prions, mais nos cœurs sont mauvais. Il y a quoi mauvais? Chaque jour, Dieu nous montre là où on doit changer nos cœurs. Changeons. Il y a quoi changeons? Parce que tu ne changes pas de cœur. Dieu va le prier. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne va pas t'écouter. Mon mari ne ça ne marche pas. Tu ne pardonnes pas. Dieu ne peut pas te pardonner. Alléluia. Je dis ça parce que en ce moment j'ai pris quelque chose qui m'a touché, qui m'a troublé. Mais je prie cette personne. Chaque fois que j'ai une femme, elle demande le jeûne de 21 jours. Elle chante. Et puis la décoration de mariage, ils sont partis ensemble. Arrivé là-bas, on a fini pour l'église, on va faire même pour la maison. Donc je vais transporter, je vais vous détailler les détails, mais pour dire qu'il y a une situation où elle est énervée contre moi. Moi c'est très comme ça. Je demande pardon. Il faut prendre pardon. Je n'ai pas tort. Il y a un problème. Papa me dit, est-ce que jamais me pardonner? Bon, quand il s'agit assez de se passer, laissez partir. Ma mère a pris le téléphone, elle a appelé. Pardon. Elle dit non. Après, on dit, aide-moi, moi je ne sais pas. Bon, tu regardes dans le bois. Toi qui jeûnes et tu ne pardonnes pas, c'est toi. C'est un cadeau. Quand tu es assis là, il y a déjà un pardon. Ils sont liés au cœur comme ça. Et puis tu pries ton père. Tu en fais? Non, arrêtons la comédie. Dans nos églises. Arrêtons la comédie. On peut se fâcher, oui. Mais pardonner. Amen. Si tu ne pardonnes pas, ce que tu dis là, je ne peux pas faire ça. Il dit, pardonnons plusieurs fois. Et bien, ça veut dire, je vais pardonner, mais demain, je ne pardonne pas. Ce n'est pas la peine. Mais je vais pas faire encore. Tant qu'on vit avec des gens, il y a des situations où on doit pardonner.
me connais. Alléluia. Ne quitte pas une église parce que les gens ont fait quelque chose. Il faut aider. Nous sommes des enfants de Dieu. Toujours là des situations pour des hommes. Prépare ton cœur à pardonner. Amen. Dans ton cœur, ça va arriver. Mais il faut que je m'arrête. Ça va arriver, il faut que je pardonne. Quand tu pardonnes comme ça, tu te lèves dans le monde spirituel. Le diable vient, alors il est venu à Jésus, il n'a rien trouvé en Jésus. Il n'a pas trouvé le manque de pardon. Il n'a pas trouvé les critiques. Il n'a pas trouvé les soutes. Il n'a pas trouvé. Jésus était pur. Il ne sait pas comment il va l'attaquer. Mais toi, dès qu'on lance la pêche, ça t'arrête. Mais ce matin, je prie au nom de Jésus qu'après ce message, aucune flèche ne t'atteint au nom de Jésus. Parce que tu seras un terrain prêt pour le bataille. Maman, nous avons trop de sujets. Est-ce que le niveau où ton mari doit être, il est arrivé? Non. Voilà ton sujet. Est-ce que les enfants qu'il t'a donnés, ça va à l'école? Non. Si il veut te dire, moi, ça va ici. Voilà ton sujet. Même si tu ne dis rien, mais ton cœur est en prière pour eux. Mais c'est quand je vais avoir ma soeur, elle me dit, je n'ai pas ce temps. Parce que mon frère doit aller. Là, quand je prêche, viens mon frère. Est-ce que ça va aller? Est-ce qu'elle dit? Mais là, son foyer, c'est mon frère. Tu travailles ta vie avant d'être prêché aux autres. Alléluia. Étant jeune fille, quel genre de foyer moi je vois? Je disais à quelqu'un, je veux un pétrolier dans ma famille, un pétrolier chrétien. Qui doit pour l'enfant? Tu es assise là. Ah, lui qui veut venir, il n'a qu'à venir. Là, il se faudrait chez toutes les filles là. Et puis il envoie marier à des enfants. C'est maintenant qu'on commence à prier pour les enfants. On n'a pas le temps. Quand je vais t'embrasser de prier là, moi ça m'étonne. Il y a trop de jeux de prière. Ton mari ne travaille pas. Ses affaires ne marchent pas. Il n'a pas d'inspiration. Seigneur, qu'est-ce que tu dois faire? Toi-même, en tant que femme, si lui n'a pas ça, moi, qu'est-ce que tu dois faire pour l'épauler? Financièrement, spirituellement, n'arrive pas à prier. Moi, la femme, je dois combler ce vide. Je suis une aide, quand je regarde. Qu'est-ce qui ne va pas? Ok, c'est la voyez, tous les choses, c'est pas la même chose. La même chose, tu ne changes pas. À un moment donné, elle commence à prier pour mon mari. Voici le mari que je veux céder. Voici mon mari. Arrête de n'avoir marié les gens. Qu'est-ce qui te dit au point là, c'est bon? C'est qu'est-ce que tu veux avec ta Lisa? Qu'est-ce que tu veux avec ta Lisa? C'est ta vie, la vie, moi mieux. Donc je prends pour moi là, et je commence à prier. Je n'ai pas encore vu ça dans mon mari. Quand j'ai fini, après je bouge encore. Quand je fais pas pour les hommes, pour les femmes, pour la jeunesse, je n'ai pas encore vu ma jeunesse. Alléluia. Je veux des gens qui. Je disais à Michel dit, des gens qui servent Dieu pour un salaire. Des gens qui servent Dieu pour un salaire. Les gens qui sont à l'église, ils servent Dieu. On donne à leur pasteur, aussi on va donner l'argent parce qu'il n'est pas à l'église. Elle me dit, je cherche des serviteurs qui me servent avec un sacrifice. Amen. Ils me servent, sachant qu'ils vont souffrir. Amen. C'est ça la disciple de Dieu. Mes amis, en venant de quoi, je sais que je vais souffrir. Pas essayer que maman ne va pas payer. Mais je pense que mon Dieu va payer. Amen.
savons qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas payer. On ne peut pas payer la sécurité de nos enfants. On ne peut pas tomber dans une maison, mais on ne peut pas payer le sommeil. Tu dors dans ce coin, tu dors mieux même que lui qui est là. Je ne vais pas dire que la beauté est quoi. Non. Il y a un temps pour Dieu. Il y a un temps pour Dieu. Dieu cherche des gens qui je sais dans le sacrifice. Je suis appelé ses disciples. Je dis, il n'y a pas de maison. Là, il dormait de lieu en lieu. Juste pour servir Dieu. Nous, encore, on a des maisons. Dieu cherche ce genre de personnes qui le servent. Pas juste pour avoir de l'argent ou de la nourriture. Après, il fait ici avec la liste là, moi, puis demande de donner un peu d'argent. Si tu sais Dieu pour ça, enlève. Dis-moi, enlève. Enlève. Serve Dieu. Ce qu'il t'a donné, tu prends. Parce qu'il sait ce qui est bon pour toi. Amen. Ah, on a habitué. Si c'est lui là, je vais lui donner à manger. Mais Dieu nous a jamais laissé. Dieu nous a jamais laissé. Comment on n'a pas de frère, je ne sais même pas. Je ne sais pas. Avant, je m'inquiétais. Moi, il y a une phrase qui m'a délivré. Il dit aujourd'hui, maison que tu peux avoir. Parce que tes frères construisent, ils sont dans la maison, ils restent pour quoi là? Quand tu vas aller dans la maison, que tu as un problème de cœur, que tu es malade, bon, c'est quel genre de maman nous va dans la maison? Ou tu as une maison, mais depuis là, tu es malade. Ça répond à quoi? J'ai libéré mon cœur. Et à Dieu, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Maintenant, servir Dieu en cherchant que les besoins de Dieu soient comblés. Quelqu'un me suit? Je suis en train de noter tous ceux-là qui veulent entrer dans ce monde-là et lui parler. Des gens qui aiment la prière, pas de ça. Il faut aimer la prière. Combien de temps tu pries? On va doucement. Dans la journée, combien de temps tu pries? Quand je parle avec quelqu'un. Tu as commencé à prier souvent, et puis tu as pris qu'on t'attaque. Quand tu as arrêté, là tu as peur. Quand tu as commencé à prier, on va t'attaquer. Parce que tu les déranges. Alléluia. Amen. Dieu marche avec des personnes qui persévèrent. Amen. Ceux qui servent le Seigneur, tu commences une année, et puis tout va bien, c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que tu vas prendre le temps de t'arracher plus de choses en toi. Jusqu'à ce que la prédiction va te donner ne puisse pas t'enfoncer. Amen. Amen. Tu veux des gens qui sont riches. Mais quand tu les vois, tu te vois effacer. Quand Dieu te paye, tu viens ta veste. Le poste que tu veux lui avoir. Tu es là-bas. Où tu es là-bas, tu t'assois, tu pries pour Dieu. Amen. Dans ce monde-là, il y a l'humilité qui a aussi une monnaie. Dieu ne fait rien d'orgueilleux. La Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux. Amen. L'humilité là, c'est toi qui dis, je décide d'être humble. Tout à l'heure, elle dit que je m'appelle lui. Elle dit, quand il va parler de moi, même s'il parle de connaître ton nom, je veux que tu passes. On dit, mais elle est folie. On les chute là, et on les chute, on sait sa maison, on sait son foyer, et puis elle passe. Quand tu vas arriver à la gueule, dit, ok, je peux te donner la parole pour maintenant parler. Et ça va arriver.
Alléluia. Si vous tapez famille, elle ne va pas hésiter. Je vais bénir, Seigneur. Tu es celui-là. Tant que tu n'es pas brisé, Dieu ne te donnera pas ce pouvoir. Le meilleur là, c'est nous-mêmes. On cherche, on accepte d'être heureux. On ne